Ah non, 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 mais c'est dégueulasse. Mais je te jure que c'est comme ça qu'on fait. Non, mais c'est faux, je refuse d'y croire, vraiment. Mais vous êtes con ou quoi? Je te dis que c'est comme ça, je l'ai vu avec maman. Ah mais si c'est comme ça, je vais gerber direct. Non mais, il ment. C'est pas possible, il ment. Mais je te dis que non, je te dis que c'est comme ça qu'on fait les enfants. Ah ouais, donc les choux pour les garçons, les roses pour les filles, ça existe pas, c'est ça? Ah bah non. Non. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Culturims, le podcast de la culture avec un gros cul. Je suis Florent et ce soir je serai accompagné de Guillaume. Salut Guillaume. Hey, bonjour les gars. Ça va? Ça va. Très Et bien, Chips. parfaitement. Écoute, on va jouer à Ouais. Chips. Dommage parce que je fais la chronique. Ah, et ben Guillaume, voilà. Ah, Nous sommes aussi ce soir en compagnie de Thomas. Salut Thomas. Bonsoir. Bonsoir. Il essaie de battre un record du monde, non? Non, Ah pas du tout. c'est Non, fini. non, je Juste je le croyais long. qu'il y avait 7 O dans mon sort, donc Ah. je me suis exprimé, mais je me suis trompé. Je t'offrirai un Becherel, enfin un truc, ou un dictionnaire tout simplement pour que tu Avec puisses plaisir, avec savoir plaisir. comment les mots Je s'écrivent. tâcherai de l'apprendre par cœur. Et voilà, j'espère. On fera un petit cultu quiz en fin d'année pour voir. Par exemple, est-ce que Cric-Fluc existe? Eh bien Eh oui, ben, on verra. peut-être, on verra. Et nous sommes aussi ce soir avec Arthur le taulier. Bonjour. Si, non mais Très, pas très l'habitude. ravi d'être là. Pas- En fait, non mais pas l'habitude, si sobre, si machin. C'est pas mal aussi. Voilà. J'aime bien, juste bonjour. Un mot simple, simplicité. Un mot, voilà. Vous vous rendez compte, c'est grandeur simplicité. de l'homme. Voilà. Les saisons d'avant, on avait quoi? On avait des impros, des métiers qu'Arthur voilà nous sortait comme ça, tel des pépites. Bonjour. Qui sortaient là, un simple bonjour, qui maintenant Mais est qui quand même fait le ça signe de sobriété. Qui est signe de sobriété et qui veut dire Et de les gars, maturité extrême. le taulier est là. Est-ce que ce serait pas le podcast de la maturité? Ça serait pas la saison de la maturité, Arthur. Exactement. Pas de prout, ni de caca, ni Oh là de là, bite. je suis tellement déçu. Aujourd'hui, Guillaume va nous parler de la série Sex Education que nous retrouvons sur Netflix. C'est exact. Ensuite, Qui s'en bat les Thomas, couilles? on parlera peut-être de battage de couilles, on verra tout de suite lui. Il y aura aussi Thomas qui nous fera part de son JT et ensuite Arthur nous fera jouer. You know I love you so bad. I don't believe in love. You know I love you so bad. So bad. You know I love you so bad. Like the kid in the back of the classroom who can't do the Sex Education, donc, est une série télévisée britannique créée par Laurie Nunn et diffusée sur la plateforme Netflix, comme vous l'a si bien dit Monsieur Florent. La série raconte l'histoire du jeune Otis Milburn, joué par Asa Butterfield, jeune adolescent ayant des problèmes de sexualité. Il entretient une relation En mouvementée même temps, avec il a sa 12 mère. ans. C'est pas la biographie d'Anthony, ça d'ailleurs? Ça, c'est gratos. Il entretient une relation Oui, mais mouvementée j'aime avec bien. Il entretient une relation mouvementée avec sa mère, Jean Milburn, jouée par Gillian Anderson, qui joue également dans X-Files ou La The vérité Crown. est ailleurs. Elle est sexologue de profession. Et elle Allez. souhaite aider son fils à soigner ses problèmes. Évidemment, hein, quand ta mère elle vient t'aider à te branler, c'est un peu compliqué. On a Chérie, dit- c'est l'heure de la masturbation. Disons Ok. que l'ambiance n'est pas trop là, quoi. Par un concours de circonstances, Otis se retrouve à aider la terreur du lycée, Adam, qui est joué par Connor Swindles, qui a pour sa part des problèmes d'éjaculation. Témoin de cette thérapie improvisée, Maeve C'est Wiley, peut-être une série sur Arthur finalement. Non, c'est une série sur Culturims là. Alors bien sûr, on a changé les identités pour pas qu'on nous reconnaisse. Alors Arthur égale Guillaume. J'ai rien on va y arriver. j'ai rien compris. Allez, courage mon pote. Ça fait deux Oui, phrases.
Ouais, c'est clair. Témoin de cette thérapie improvisée, Maeve Whaley, jouée par Ima Mackey, une française, Cocorico, une jeune rebelle qui vit sans ses parents et qui a des problèmes d'argent, etc., etc. Elle propose alors à Otis de créer un cabinet de sexologie clandestin au sein du lycée, histoire de faire un peu de moula, normal. Otis, poussé par son meilleur ami Eric et Fyong, joué par Nkuti Gawa. Fyong. Comment Fyong. Fyong. Fyong Wang, le frère de Jason Wang. C'est Eric et Fyong. Le frère de LeBron James, du coup. Ref de l'épisode d'avant. Alors, go back écouter l'épisode d'avant si vous avez pas la Meilleur ref. épisode de l'histoire. Pas tellement. Le pas tellement. GOAT. Le GOAT de Culture. Et donc, Arrête de parler de moi comme ça, c'est chiant. poussé par son meilleur ami et tombant peu à peu sous le charme de la jeune fille, il accepte donc sa proposition. Voilà un peu donc le synopsis de la série. Le synopsis. Maintenant, nous allons passer au Casting. Vu comme ça, on pourrait croire que la série va être un simple teen drama un peu pour ados qui parle juste de sexe et qui regroupe plein de clichés. Mais American c'est pas du Pie, tout le quoi. cas. C'est pas, ouais, justement, c'est pas du tout le cas. Et je vais vous montrer pourquoi. Alors, les personnages sont tout aussi attachants les uns que les autres, qu'ils soient principaux ou secondaires. La série n'hésite pas à creuser chacun des personnages. Les relations qu'ils entretiennent entre eux sont très intéressantes et très bien ficelées. On s'attache au fur et à mesure. On aux s'attache, très bien ficelés, ils sont attachants. équipes. Voilà, on est quand même sur un lexique j'essaie. plutôt. Plutôt On est- que ouais, quand même. On est sur quelqu'un qui fait des paupiètes, quoi, le week-end. Semblablement. J'ai pas osé la faire. Tout au long de la série, on s'attache au fur et à mesure des épisodes à tous ces personnages. Peu importe en fait si c'est des connards dans l'histoire, en fait ils ont tous Un background. une face cachée qui les rend méga intéressants et tu comprends en fait pourquoi ils sont comme ça, etc. Par exemple, le personnage d'Adam qui est la brute du lycée, Ah, parce que c'est pas gratos. en fait il cache un lourd secret qui cause ses problèmes d'éjaculation, exactement, comme je vous ai expliqué au début. Et bon, je vais pas spoiler pour ceux qui n'ont pas vu du coup, comme vous, mais en fait ça rend l'histoire très intéressante. Comme Amy aussi, c'est la blonde un peu conne, un peu bête, la petite Barbie quoi. D'accord. Et en fait, Ça, c'est dans, la Arthur. saison, dans la saison 2, Il il ira lui arrive loin. il lui arrive un truc dans sa vie et elle fait la maturité qu'elle a de la saison 1 à la saison voilà. 2, C'est Arthur. c'est très fort et du coup ça devient même un personnage clé dans la Et série. bim, tiens, dans ta gueule. C'est Google. Est-ce qu'on pourrait dire un petit peu que c'est la GOAT de la série dans la saison 2 MVP, Non. MVP. MVP de la saison 2 des finales de la saison 2. de Sex Education. Alors Sex Education du coup n'est pas une série que pour adolescents. Effectivement, on découvre aussi la sexualité pour les adultes. Jean, la mère d'Otis qui est sexologue, on voit plus ce qui se passe dans sa vie, surtout dans la saison 2, chose un peu moins présente dans la saison 1, mais en fait ils essayent en parallèle de donner comment dire, une narration qui va vraiment que avec pour les adolescents et aussi pour les adultes, histoire que personne se perde, parce que peu importe l'âge que tu as, en fait, il faut faire pour tout le monde, quoi. C'est ça, exactement. Avant de regarder la série, moi, perso, je me suis dit justement que ça pourrait être un peu un American Pie bis adapté en D'accord. série. Et bien, pas du tout. Parce Quand que déjà, tu ça n'a pas parles le même nom, peut-être. Déjà, évidemment. Et Il y a pas de tarte aux pommes. non, Un tiramisu, là. C'est un peu plus sophistiqué. Et c'est vrai Sans que feuilleté. pour autant parler de sexe, C'est pas la bonne patte. on va y arriver. Au final, pas du Voilà. tout. Les dialogues sont juste crus, mais jamais vulgaires. Les acteurs sont très bons, que même pour leur jeune âge et leur carrière qui commence pour certains, ils sont vraiment brillants. Et ça fait très plaisir à regarder. C'est notre plaisir. Et je te jure. C'est beaucoup le plaisir. Et tout ça est agrémenté d'un amour très anglais. Et tout ça regroupé, en vrai, ça fait mouche, on s'ennuie pas du tout. On rigole à chaque épisode. Tous les dialogues et les interventions sont vraiment mesurés. C'est presque parfait, en fait. Moi, j'ai aussi relevé que ce qui est intéressant dans la série, et je trouve ça très intelligent, c'est qu'elle permet aussi aux adolescents qui la regardent de s'identifier s'ils vivent la même chose que les personnages, parce qu'on aborde tous les problèmes de la sexualité ou toutes les formes de sexualité, que ce soit les problèmes sexuels, l'homosexualité, la bisexualité, la pansexualité ou même la sexualité. Tout est très bien traité.
les messages qui sont véhiculés à travers ça sont très moralisateurs et ils sont très bienveillants en fait. Oh, je préfère le message de Trump, hein, perso là-dessus. Ouais, ok, d'accord, la violence tout de suite, voilà. Alors, seul bémol que j'ai à relever, mais qui concerne surtout la saison 1, c'est le manque de moyens qui se ressent dans la réalisation, notamment C'est sur qu'un certains fond vert. plans. C'est vrai que sur certains plans, on voit que là, ça manque un peu de budget lors de la saison 1 et ils ont surtout recadré dans la saison 1 ce qui passe autour des personnages et ça pourrait être un peu plus développé au niveau des décors, etc. Mais dans la saison 2, il n'y en a plus aucune trace, donc ça fait Plus aucune ça fait trace des plaisir. décors, c'est vraiment dans une cave, c'est glauque à souhait. sur un placo gris avec une webcam. Mais on voyage de A à Z, je préfère vous le dire. Oh, les pixels, je les comptais, hein. Un autre point positif, c'est la BO de la série, qui est très agréable à l'oreille et chaque chanson donne. Pourquoi il se marre? J'allais dire en Agréable à même temps. l'oreille. En même temps, tu nous aurais mis de la musique de merde. Tu la prends pas dans le cul. Enfin, je veux dire, si je peux me permettre. C'est ouais, une BO assez agréable à entendre. Ouais, bah, ils ont mis de l'accordéon et tout. Ouais, bah, Claude lui, Paris. Écoutez, c'est hors contexte. Ça a été enregistré à la guinguette de Montbazon apparemment. Rip. Du coup, le jeu d'acteur, je le note encore une fois, que ce soit Otis le personnage principal ou même son meilleur ami. L'ascenseur. L'ascenseur. Oui, Otis les ascenseurs, c'est une marque. Ah d'accord, Voilà. ok. J'avais pas la réflexion. Mais du coup, quand t'es obligé d'expliquer la vanne, désolé Thomas. Ça me Vraiment. perche, hein. Mais je sais qu'il y a des auditeurs qui ont eu un fou rire soudain dans les transports ou peu importe où ils sont. Dans leur voiture, ils ont entendu Otis, ils ont fait. Enfin, ils ont entendu l'ascenseur. Oui. Allez. On va y arriver. Oui, à chaque fois je fais une te chronique. renvoie vous l'ascenseur. connaissez. Ouais, je sais. c'est pas- Allez. C'est bien joué, c'est bien joué. Et donc ouais, le jeu d'acteur qui est très impressionnant pour la jeune carrière que certains ont et même l'expérience qu'ont pu donner genre des actrices comme la mère d'Otis, je vais retrouver son nom, Gillian Anderson. qui a certainement donné beaucoup de conseils à tous ces jeunes et ça se ressent vraiment. Ça c'est un truc qui m'a vachement marqué. Et voilà. En fait, pour Sex Education, j'ai fait assez simple et bref parce que si on va trop dans les détails, Non, mais c'est très bien. c'est très long et Ouais, non, mais pas plus. Il y a déjà combien très d'épisodes intéressant. Attends, si on va dans les détails, c'est très long. Merci Guillaume Merde, encore une ouais, fois pour te... d'accord. Il y a combien d'épisodes, Guillaume? D'épisodes, c'est 2 saisons de 10 épisodes, je crois. Donc ça fait à peu près, Anthony. 20 épisodes. Ah. Ah. Et il y a une saison 3 qui arrive très prochainement, qui, je crois, est presque finie de tourner. En futur, il y a Casa del Papel apparemment. Toujours, merde. toujours sur Netflix. Oui, toujours sur Netflix, évidemment. Non, sur non, Salto, en vrai la de nouvelle vrai- plateforme. En vrai de vrai, c'est une série qu'on entend beaucoup Oui. pour Netflix. Ah oui, c'est clair, C'est hein. une série, une des séries phares Netflix. Enfin, Bah, c'est une qui a porteuse, beaucoup marché. Ouais. 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 Après, Netflix a quand même un bon catalogue bien fourni. Hein. Ils ont Ouais, quand mais même, t'en as eu- quand même, Ouais, t'en- c'est- t'en as quand même, allez, t'en as quand même 5-6 qui sont un peu les locomotives. Ça faisait longtemps qu'il y avait un pas de- petit peu plus, je pense. Ouais, mais tu Enfin, vois, maintenant, c'est il y en a ça. certaines qui sont arrêtées, mais C'est ça aussi qui donne du crédit, c'est que tu vois, la réalisatrice Laurie Nunn, pardon, c'est sa première série et elle tombe déjà dans les gros succès de Netflix. Ouais, carrément. Donc c'est que c'est très quali et Tu dis que c'est elle qui l'a écrit? oui, c'est D'accord, elle qui ok. l'a écrit. Donc au final, Sex Education est une série intelligente dans sa façon d'aborder le thème de la sexualité chez les adolescents ou chez les adultes. Elle ne tombe pas dans les travers habituels d'une série pour ados et elle ne sous-estime pas ses personnages secondaires. Ça donne beaucoup de profondeur du coup. C'est une série attachante et tendre. Derrière son côté cash, comment dire? t'as du mal à lire. Bah, nous, Ouais. on a le journal du Hard en France. Je pense pour que les ados. ça restera toujours plus délicat que Madame Geffroy en 4ème C qui nous parlait de clitoris à 8h du mat un jeudi. Enfin, autant vous dire que. Avec une bouteille d'évian. Avec une Ça, bouteille- c'est ma bite. Alors, le clitoris, Non, mais- frioc, Allez, vous mettez votre blouse. Oh là là. travaux pratiques. Mais derrière son côté cash, en fait, c'est très, comment dire, c'est très Cash, Non, 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 non. direct. En fait, c'est très fin, en fait, comme humour. Sans limite. Ah oui. Ils ont beau employer des mots vulgaires, en fait, ça, dans les dialogues, ça passe, c'est très fin et c'est pas du tout
cliché ou. Oui, c'est un peu comme dans lourd, South quoi. Park, c'est fin. Ouais, un peu comme Cartman finalement. Ah oui, voilà. Et du coup, un dernier chose à dire, c'est surtout les messages sociaux et culturels qui sont passés, qui sont très importants et qui sont vachement dans l'air du temps. Enfin, c'est très contemporain sur la vision de voir les choses. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui devraient s'en inspirer. Ouais, remettre les ceintures de pureté, c'est pas mal. Non, c'est pas ça les... C'est pas ça Non, le non, symbole. Oh merde, pardon, excusez-moi. Va regarder la série, Arthur. Ça te fera du Ah, bien. merde. Ça te fera les cuisses. Ça te ferait les cuits. Merci Et, mon du petit coup, Guillaume, dis-moi. Quelques petites anecdotes. Bah, quelques petites anecdotes. Et bah je te lance le jungle et c'est à Parfait. toi. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. C'était vraiment très intéressant. Donc, première anecdote, clin d'œil à Spider-Man. Asa Butterfield, donc Otis, avait auditionné pour le rôle de Peter Parker dans le film Spider-Man Homecoming, Ah oui, qui a ok. été attribué à Tom Holland, évidemment. Oh. Et en fait, dans la chambre d'Otis, il y a une grosse pancarte de Spider-Man. Donc, c'est un petit clin d'œil à son échec face à Tom Holland. Et sûrement T'as au loupé. respect qu'il a pour lui. C'est ça, c'est un peu ça. D'un rôle à l'autre, la comédienne Amy, qui joue une Amy dans la série, a d'abord Tout passé est lié. 3 auditions pour le rôle de Lily, que vous découvrirez certainement dans la série. Finalement, ça a été attribué à une autre, mais c'est en faisant l'audition qu'on lui a donné un autre rôle. Donc en fait, elle a chopé un rôle qui n'était pas le sien à la base. Tu vas jouer Luke Sans Skywalker. auditionner. Oh merde, pardon. Non ouais c'est un petit peu, enfin sans auditionner tu dis. Ça arrivait Bah, souvent. Pas pour le personnage qu'elle a maintenant. en fait. D'accord, ah oui non Elle a pas auditionné pour c'est un cela. petit peu ce qui est arrivé aussi à Tom Hiddleston pour le rôle de Loki. De Thor, ouais. Enfin, Parce qu'il Ah oui, il a- il voulait faire il- Thor. au départ il voulait faire Thor, il était au casting pour Thor, et ils ont dit non toi tu feras un bon Loki. Allez, Thor, le mec Merci. il était pas très musclé hein, pour faire Thor. oui, Ouais, mais ça se Allez. travaille, ça. Alors que moi ça passait, tu vois. oui, mais enfin toi t'es arrivé Mais en on fait de retard. la radio. Allez, Mais- ensuite. Le personnage d'Eric, donc le meilleur ami d'Otis, en fait, il vole la vedette carrément au personnage principal, tellement il est adoré par les fans. Ok. Et ça, c'est un- Ça sent le spin-off de trop. on est... bon, en vrai, ça serait intéressant. Mais bon. Ah, c'est casse-gueule les spin-offs quand même. hein. Les spin-offs maintenant c'est casse-gueule, on en fait à toutes les sauces, donc c'est quand même Ils ont assez fait le casse-gueule. spin-off du spin-off de Walking Dead, je vous rappelle. Donc, Ah oui, oui, oui. Il y a eu j'ai un vu spin-off ça, ouais. de The Walking Dead, on va faire un spin-off de ce spin-off. quoi? Et voilà. Eh ben, enchaîne, hein. Ah, enchaîne. Il n'y a Non, pas, c'est- for- c'est- y a c'est pas bon. forcément de trucs. Ah, t'as J'ai- fini. J'ai fini mes Eh ben, anecdotes. Eh ben très bien, merci. avait très peu. Merci. Ça Nous suffisait, allons. ça Oui, suffisait. ça suffisait. Moi, Nous pourquoi allons. pas du coup pour cette série hein. Pardon. Moi, pourquoi pas du Ah coup, pour ben cette moi série, je tu vois. suis. Enfin, je dis ça à chaque émission. Je suis hypé par la série. Et à chaque fois, en fait, je la regarde pas. Mais Comme pour voilà. valider. Allez, Allez. le JT, tout de suite. Ça c'est fait. Mesdames et messieurs, bonsoir. Dans l'actualité, aujourd'hui, c'est officiel. Tout va bien. Économie, le PIB voudrait dire produit intérieur brut et non plateau incrusté de beurre. Histoire démentie du ministère de la Culture et non, l'Arc de Triomphe n'a pas été construit pour la Coupe du Monde 98. Monde, le prix Nobel de la paix a été remis à Robert Downey Jr. pour avoir sauvé l'humanité dans Avengers Endgame. Sport, Roland Garros et Suzanne Lenglen n'ont jamais remporté de tournoi du Grand Chelem et ils ne savent pas jouer au tennis, comme a priori tous les tennisman français. Record, des asthmatiques ont tenté d'escalader le Mont Blanc pour défendre leur cause, ils ont tenu 20 mètres, merci à eux. Oh la pépite. Événement, cette année, la foire à la saucisse de Ménilmontant sera parrainée par Clara Morgan. Album, la 8e et on espère dernière réédition du dernier album de Maître Gims est dispo partout dans tous vos points de vente. Allez-y. Défense nationale, Presnel Kipembe est une passoire. Et cinéma, Frédéric Diffenthal se dit prêt à jouer le rôle du prochain James Bond. Enfin, nous vous rappelons que le PSG n'a toujours pas gagné la Ligue des Champions. Merci. Bonne soirée. C'est parti pour le jeu. Je t'explique, Patrice. C'est le jeu de loi et un jeu de loi à gratter. Tu joues avec des dés. Et pourquoi j'irais gratter des dés, pourquoi? Mais pour le suspense 100 000 francs gagnés, tête de cochon. Bon, fallait le dire tout de suite. Il est où ce dé? Dédé! Ladies and gentlemen, from Mandalay Bay, Las Vegas,
Let's get ready to rumble! Donc, c'est à moi que revient l'honneur de faire ce jeu. Et je vais reprendre Et nous, un jeu l'honneur que... du... Oh non. Le GOAT. Le GOAT. Voilà, le GOAT, c'est moi. Oh. C'est moi le goat. Le GOAT. C'est moi le goat. C'est moi la chèvre. Non, je rends hommage à Thomas. C'est un de ces jeux qui avait été fait lors de la saison 1. Comment dire j'ai pompé l'idée à Thomas du coup. Je rends hommage. Mec, je suis pas mort, je suis à côté de toi. Et tu me rends hommage de quoi? Paix à son âme. Donc, ça va être les titres québécois de films. J'espère que t'as réécouté le jeu parce qu'il va nous ressortir les mêmes. Je crois que c'est le premier jeu qu'on a fait dans Culture Ims d'ailleurs, non? Le 2, 3, ouais, 2, 3. Oui, vraiment c'était au début. C'était au début. Ouais. Hommage à la meilleure saison avant mon que génie. les nouveaux arrivent. Alors, donc, Allez, salut Guillaume. alors je vais vous dire le titre français ou américain et vous allez me dire chacun votre tour un titre québécois éventuellement qui On correspond. doit retrouver le titre en En québécois. Québec. Ok, Tu c'est vas voir qu'il va y inversé. avoir des films de cul. C'est inversé. Non, j'ai regardé, il n'y avait pas. Il a regardé quand même. Check bien ta mère, ça va claquer. Donc. Embrasse ta cousine, maman est partie. Non, Attrape-moi si tu peux. attrape ma queue si tu peux, ouais. Donc, Non, mais enfin, Arthur, on est en studio. Familial. Vas-y. oui, c'est vrai, la Vas-y, maturité. Pardon. 8-15 ans. Donc, Marie à tout prix. Florent, avec l'accent. Toujours Marie. Thomas, Tout dans Marie. Top. Gus, Fiancé à jamais. non. Marie, hein, je ne sais quoi. Pas de point à tripler. T'imagines le titre au cinéma Marie, hein, je ne sais Non, quoi. mais lui, c'est Ralette du Québec, ce mec. Mais n'importe quoi. Bonjour, Marie à tout prix. C'est Marie à tout prix. Super raciste. Donc, Super. Non, c'est son accent. Il y a que son accent qui est raciste. donc Grease. Film de danse. Thomas. Pardon. Ah, mais attends, c'est hyper fourbe. Il regarde Florent et il dit Thomas. Grise. Ah, on le connaît en plus celui-là. Grace. Grâce. Grâce. Grâce, ouais. Gus. Griezmann. Antoine. Florent. Film de danse. Brillantine. Ah non, putain. Je Hyper m'entends bien. bien. Brillantine. Brillantine. Alors, Saut. Florent. Le film Saut, la saga Saut. Boucherie charcuterie. Boucherie Chevaline. Boucherie chevaline, bonjour. Thomas. Saut. L'horreur. L'horreur, ouais. Gus. La circulaire. Oh, je peux en tenter un. C'est pas puzzle. La Oh. décadence. 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 Décadence 6, décadence 7. Dance. Décadence. C'est la décadence. Donc, Raging Bull. Raging Bull. La fureur du taureau. Gus. Joue pas avec mes balles. Oh mon dieu, mais toujours plus. Thomas. Le bestiau enragé. Comme un taureau sauvage. Ah, on ça était va. pas loin. Ouais, On se Florent était le rapproche, plus ouais. près. J'accorde un demi-point. Ah. Ouh. Attention, Beetlejuice. Ah putain. C'est immonde. Jus d'insecte. Jus d'insecte. Jus Ouais, d'insecte. j'allais dire jus de coccinelle, moi. Thomas, ouais, jus coccinelle. Ah putain, oui. Gus. Ah non. Je sais pas. J'en sais rien. Pas d'idée. Jus de scarabée peut-être. Betelgeuse. Betelgeuse, oh putain, oui. Oui, ou Betelgeuse. Oh là là. Oh là là, c'est nul. C'était tellement nul. Ah oui, c'est archi nul. Attention, je peux vous faire Total Recall. Florent. Mémoire reprogrammée. Il y a de l'idée. Rappelle-moi, j'ai un cheveu sur la soupe. Tu n'as jamais vu ce film en fait. Non. Ok. Gus. On y revient toujours. Voyage au centre de la mémoire. Oh nom de Dieu. Oui, oui. En vrai, j'étais pas hyper loin. Qui est titré Jason Bourne sinon. Attention, un que j'aime bien, un petit coup de cœur. Cloud Atlas. Les nuages de l'enfer. La brume dans la montagne. La brume dans la montagne. Gus. Les nuages dans le ciel. Cartographie des nuages. Cartographie des nuages. Ouais, Oh, mon Cartographie des nuages.
Oh mon dieu. On en fait une petite dernière. Eh ben si tu veux. Allez, Attention, Love Actually. Facile. Love Actually, l'amour tout de suite. Casse-moi tout là-dedans. aime-moi maintenant. Réellement l'amour. Réellement l'amour. Voilà. C'est sur ces accents un petit peu pétés, disons-le tout de suite, Non, que non. je ne suis pas d'accord, que se termine cette émission de Culture Ims. Nous sommes sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter et Instagram. Allez vous abonner. Vous pouvez écouter les épisodes sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, YouTube, Podcast Addict et tout. Et on se retrouve quand la semaine prochaine? Oh, eh bien oui, j'ai bien envie de vous donner rendez-vous la semaine prochaine. Bonne journée, bonne soirée, cœur sur vous et surtout culturez-vous. Situation every day. I need a sex education.